Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui est un Lenormand, qui s'appelle le Hurle-Normand et qui est très particulier parce que c'est le Lenormand à partir duquel tous les autres ont été bâtis. Donc voilà, il arrive dans une boîte voilà, comme ça, un petit texte derrière, on lit, ces cartes sont une reproduction des cartes originales de 1799. Et puis donc on apprend que ces cartes, elles sont, l'original des cartes est au British Museum. Et que donc aussi dans ce coffret on va avoir la règle du jeu d'origine, sachant que c'était donc ce jeu qui s'appelle, comme on voit ici, le jeu de l'espoir, et qui était un jeu de société. Donc en fait les cartes du Lenormand à l'origine c'était un jeu de société. Et on va dire que l'éditeur a eu une idée brillante, c'est-à-dire que quand Mademoiselle Lenormand est décédée, on ne savait pas trop quelle carte elle utilisait, et lui a attribué ses cartes à Mademoiselle Lenormand, alors que probablement c'est pas du tout ces cartes-là qu'elle utilisait, elle utilisait des cartes classiques de cartomancie. Alors, à l'intérieur, on a un petit livret. Alors c'est une édition trilingue, donc on a de l'allemand, du français, de l'anglais. Voilà, donc jeu de l'espoir. Un petit texte, une partie en français, pas si petite que ça, et super intéressante sur l'historique du jeu. Donc les dates, comment ça s'est passé, les éditeurs, etc. Après, il y a la règle du jeu de l'espoir. Alors je n'y ai pas joué, mais de ce que j'ai vu, ça ressemble un petit peu à un jeu de loi en fait. Bon, pas tout à fait, mais vous voyez par exemple quand on tombe sur la carte 3, celui qui tombe sur cette carte sera amené par le bateau sur les îles Canaries, où les beaux oiseaux migrateurs sont chez eux et peut avancer jusqu'à la carte 12. Donc, vous voyez, ça fait un peu... voilà, la carte 6, à cause de l'orage, il faut retourner à la carte 2. Alors c'est intéressant parce que ce jeu-là, c'était vraiment un jeu où on parcourait les choses de la vie, les épreuves de la vie, où il faut reculer, il faut avancer, il y a le destin, il faut décider ce qu'on fait, etc. Et donc c'était très intéressant aussi. Puis ensuite, il y a les significations des cartes, si on veut l'utiliser en oracle, donc des significations classiques. Je vous les montre. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous retrouverez à peu près des significations classiques. Alors ensuite, je vais vous montrer les cartes. Alors, vous voyez, elles ont un dos super joli. Bon, les cartes sont hyper épaisses, c'est une super bonne qualité. C'est vraiment un beau petit coffret. Elles sont grandes. Donc par rapport, si je compare à une carte à jouer, vous voyez, elles sont beaucoup plus grandes. On ne peut pas vraiment dire du coup qu'elles soient faites pour faire un grand tableau. De toute façon, j'en fais de moins en moins. Je préfère faire des tirages en 3 cartes ou en 9 cartes. Ensuite, la composition de la carte. Alors vous voyez que là, on retrouve la trame d'une ancienne carte avec des défauts au niveau du papier. On a la cartomancie allemande, avec ici les grelots à la place des carreaux de la cartomancie française. Donc vous voyez, double carte, cartomancie allemande, cartomancie, on va dire, française, ou je crois les anglo-saxons aussi la même. Et puis ici, donc j'ai mis devant les 3 cartes qui se ressemblent et qu'il faut en fait repérer au début quand on fait des tirages avec ce jeu-là. Donc c'est le cercueil. Ici, c'est pas le cercueil, c'est les souris. Et puis là, on a la carte de la Vierge. Donc vous voyez, c'est super joli, par exemple, sur celle-ci, d'avoir les 2 types de cartes. En plus, je trouve la cartomancie allemande vraiment super jolie. Voilà. Donc, puis là, on retrouve les personnages de cours. Alors, globalement, les couleurs sont très douces. C'est assez dépouillé. Vous voyez, le cœur, c'est un cœur, la bague, c'est une bague. Il n'y a pas de fioriture autour. On a le livre, la lettre. Donc voilà, avec des couleurs, on voit qu'on a une palette de vert,
rose, rouge, et que cette palette elle est déclinée dans toutes les cartes. Vous voyez que les as sont représentés par deux symboles attachés en cartomancie allemande. Alors, parfois on a un peu plus de détails. Et je trouve que ces détails, je ne sais pas si vous voyez, elle a une grenouille dans le bec. Ça me fait penser aux fables de La Fontaine. Quand il y a le renard aussi, on a le renard avec une poule, vous voyez, avec un coq. Voilà, l'enfant qui joue avec un papillon. Superbe celle-ci, plus détaillée. Voilà le trèfle à 3 feuilles. Cavalier, l'encre. Hop, serpent. La croix, le nuage. Et puis la clé et le bouquet. Donc on retrouve donc toutes les cartes de Mademoiselle Lenormand. On a ce feeling un peu vieillot, et puis aussi, eh bien, ce sont les premières cartes qui ont été utilisées pour c'est le premier Lenormand en fait, même s'il n'a pas été utilisé par Mademoiselle Lenormand. Donc c'est très sympa en fait, ça nous projette un petit peu dans ce 19e siècle. Et puis voilà, moi, je trouve super mignon, super agréable. Les cartes sont très grandes, je leur dis, donc moi je vais faire des tirages avec 3 ou 9 cartes, mais pas de grands tableaux ou pas de choses plus grandes que ça, parce que sinon il faut trop de place. Le dos, je trouve très très délicat et mignon. Voilà, alors après, certains peuvent le trouver triste, un peu fade, mais moi je lui trouve beaucoup de charme. Et voilà, je suis très contente de l'avoir. J'espère que je vous ai fait un petit peu rêver. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!